Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une autre question que j'ai reçue aussi, comment on peut taxer par exemple les projets de rendu d'architecture? C'est-à-dire si tu as un rendu à faire et autres, comment tu peux par exemple taxer et autres? Ça va dépendre de beaucoup de paramètres. J'avais déjà réalisé une vidéo là-dessus où on a parlé de plans 2D et autres. C'est la même chose aussi que je réalise ici, mais ici, par exemple, on va parler de rendu 3D. Ça va dépendre de beaucoup de paramètres. Le premier paramètre, ce que vous devez savoir d'abord, ton environnement, dans le pays où tu vis, il faut te renseigner. Par exemple, il y a des entreprises, il y a des personnes, il y a des designers, il y a des architectes, il y a des ingénieurs, il y a beaucoup de personnes qui arrivent à faire des plans, par exemple, des plans 3D. Donc, essaye de te renseigner, essaye de prendre, par exemple, beaucoup d'informations sur ça. C'est pourquoi je le dis toujours, lorsqu'on veut faire quelque chose, on prend toujours le temps de se renseigner. Même si tu n'as aucune idée de la chose, tu vas forcément te renseigner sur la chose pour voir ici c'est comment, ici comment ça évolue, ici comment ça avance. C'est toujours comme ça. C'est la première chose que tu dois savoir d'abord. Maintenant, au niveau des rendus 3D, vous savez, il y a beaucoup de choses. Les trucs sont taxés souvent par le mètre carré. Il y a beaucoup de choses. Donc, étape numéro 1 ou même étape numéro 2 que par exemple j'ai voulu aussi ajouter, ça va dépendre de comment toi tu travailles aussi. Est-ce que tu es dans le milieu professionnel? Est-ce que quand tu travailles, quand tu fais par exemple des rendus d'architecture, est-ce que ça donne l'envie à quelqu'un de venir payer? Est-ce que tu mises? Est-ce que tu maximises? Je parle des personnes, quand j'ai réalisé cette vidéo et que je suis en train de dire ça, je parle des personnes, par exemple, ils vont se lever, par exemple, un bon matin, ils vont réaliser un rendu rapidement et il veut que, par exemple, on paye son rendu, par exemple, à 200 000, à 150 000, à 300 000. Donc, pour pouvoir payer un rendu, par exemple, à 100 000, à 150 000, à 200 000, à 300 000, il faut d'abord te poser la question, est-ce que je suis à mesure de pouvoir faire sortir ce type de rendu? Partez un peu sur des sites, tournez un peu sur des sites, vous allez voir des rendus d'architecture. Vous allez comprendre vraiment beaucoup de choses là-dessus. Donc, ça va dépendre de ta manière de travailler. Donc, si le client vient par exemple vers toi, il y a des rendus que moi-même je n'ai jamais postés sur mon compte Instagram, il y a des rendus que je n'ai jamais postés sur ma page Facebook et autres. Et ces rendus se trouvent toujours dans mon PC. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le client va te demander, bon, je veux par exemple des rendus d'architecture, mais forcément, si tu dis à quelqu'un que tu fais ça, cela signifie que tu as déjà travaillé pour des personnes, par exemple, peut-être dans le passé. Donc, par exemple, ce client, ce dernier va vouloir quand même voir ce que tu fais. Il va vouloir, par exemple, voir. Donc, s'il trouve que ce que tu fais, c'est vraiment très, très top, c'est fait de manière professionnelle, il voit que tu fais de très beaux rendus, par exemple, peut-être que ça peut te donner aussi une idée du prix que tu peux lui dire en fonction de tous ces paramètres-là. De deux aussi, par exemple, avoir un compte Instagram, une page Facebook ou aussi un site internet, c'est pas quelque chose qui est mauvais. Par exemple, vous pouvez avoir par exemple un portfolio où lorsque la personne vous demande, vous envoyez le lien de votre site, ou bien vous lui envoyez le lien de votre compte Instagram, une page Facebook, là, il voit un peu ce que tu fais. Donc, automatiquement, ça va lui donner une idée. Et en fonction de tous ces paramètres-là et autres, ça peut te donner une idée, mais ça peut donner une idée à la personne. Et en fonction de tout ça, tu vas par exemple juger le prix. Autre élément aussi que j'ai voulu ajouter, où beaucoup de personnes ne prêtent pas attention, on taxe un rendu en fonction du nombre d'images aussi. C'est un élément aussi qui est très important à prendre aussi en considération. Il est taxé aussi en fonction du nombre d'images. Si quelqu'un me contacte, par exemple, et il me dit, Joël, je veux que tu me réalises des rendus d'architecture. Je vais lui poser la question, des rendus d'architecture intérieur ou des rendus d'architecture extérieur. Parce qu'il y a des gens qui viennent vers vous, eux, ils veulent uniquement des rendus d'architecture au niveau de tout ce qui est rendu extérieur. Il y a des clients comme ça. Il y a des gens aussi qui vont venir vers vous, ils vont vous dire, par exemple, moi je veux des rendus d'architecture, mais intérieur. Vous comprenez? Donc c'est en fonction de tout ça aussi que c'est taxé. Maintenant, le nombre d'images. Imaginez un instant, si tu fais le nombre d'images, si par exemple tu fais une image, c'est un exemple, si tu fais une image à 50 000, si par exemple celui qui vient te voir, il dit par exemple il veut 5 images, donc tu vas faire 50 000 multiplié par 5, ça te donne déjà une idée de l'argent que tu peux gagner. Si par exemple tu fais une image à 20 000, si la personne qui vient te voir dit par exemple moi je veux 6 images, tu vas faire 20 000 multiplié par 6. Donc c'est en fonction de tous ces paramètres aussi. Il y a aussi au niveau aussi par exemple du mètre carré, il y a aussi tous ces détails là aussi. Aussi, ça va dépendre de quel type de rendu, comme je le disais au début de la vidéo. Est-ce que ce client, il veut rendu intérieur et rendu extérieur? S'il veut rendu intérieur et rendu extérieur, généralement, au niveau de l'extérieur, ils vont vous demander par exemple les 4 façades et aussi une vue aérienne de manière générale. Donc, si toi, comme je le disais au début, si toi tu taxes tes plans par exemple à 20 000 ou à 50 000,
Tu vois déjà là, avec les 4 façades, si on multiplie 50, par exemple 50 fois 4 ou fois 5, tu as déjà une idée du prix sur ce côté-là. Donc, au niveau aussi du rendu intérieur, peut-être qu'il va te demander, je veux au niveau de la chambre ou bien pour toute la maison. Donc, par exemple, tu peux lui faire ressortir, par exemple, 5-6 images. S'il dit que 6 images, c'est suffisant, donc tu vois que intérieur, extérieur, tu as déjà 10 images. Donc, tu vas taxer, tu vas multiplier ces 10 images, multiplier par exemple par 50 000. Donc, tu vois qu'automatiquement, ça te donne déjà un prix. Maintenant, le prix, par exemple, ça peut sortir par exemple 500 000, ça peut sortir 600 000, ça peut sortir 700 000, ça peut sortir 300 000, ça dépend de comment tu taxes tes prix. Maintenant, un prix de manière générale, souvent maintenant, il y a des clients qui vont discuter maintenant avec toi. Ah, par exemple, mon frère, par exemple, 500 000, c'est beaucoup pour moi. Est-ce que tu peux me laisser ça, par exemple, à 400 000? Est-ce que tu peux me laisser, par exemple, à 350 000? Est-ce que tu peux me laisser ça à 550 000? Est-ce que tu peux me laisser ça à 600 000? Et c'est en fonction de ça, maintenant, toi, tu discutes avec lui. Si tu vois que ça te convient maintenant, c'est en fonction de ça, maintenant, tu vas commencer à faire son travail. Donc, il n'y a pas de prix fixe. Donc, il y a aussi le mètre carré aussi qui compte. Il n'y a pas de prix fixe, ça dépend de comment tu travailles. Est-ce que quand tu travailles, tu fais de beaux rendus? Est-ce que quand tu travailles, tu prends ton travail au sérieux? Parce qu'il y a des gens qui font des rendus parce qu'il faut faire des rendus. Aujourd'hui, il a vu Lumium, il veut faire des rendus rapidement sur Lumium. Aujourd'hui, il a vu Twinmotion, il veut faire des rendus rapidement sur Twinmotion. Aujourd'hui, il a vu ça, il veut faire des rendus rapidement sur ça. C'est pas ça. Est-ce que quand tu fais sortir tes rendus, est-ce qu'il y a de la qualité? Et il y a tous ces détails qui vont suivre aussi. Donc, si tout est fait de manière très propre et autres, avec tes machines que tu as, tu es bien équipé, tous ces éléments-là, tu vas voir que derrière, ce n'est même pas toi qui vas dire à lui que quand tu vas lui dire le prix est 50 000, même 40 000, souvent il ne va même pas discuter parce que ton travail est propre. C'est très bien fait. C'est pourquoi je vous dis toujours, le plus important pour toutes les personnes qui suivent ma vidéo, si tu veux faire des rendus professionnels, moi je te conseille une formation. Et actuellement, moi je donne la formation par exemple sur Zoom. Donc il y a des programmes que je fais avec des élèves et autres. Donc si tu veux te former, c'est le moment. Si tu veux rentrer dans le monde de tout ce qui est professionnel, c'est le moment. La formation va t'accompagner. Très bien structurée, une formation de manière générale sur SketchUp, sur les plugins que tu dois utiliser, que tu ne sais pas. Peut-être que ces plugins sont installés dans ta machine, mais tu ne sais pas les utiliser, tu ne sais pas pourquoi ces éléments sont là. Donc, une formation de SketchUp complète pour que tu puisses comprendre, une formation de Very for SketchUp, une formation intérieur-extérieur, une formation de Very for 3ds Max intérieur-extérieur. Je vais t'expliquer à Chicat beaucoup de logiciels Revit que moi je comprends en fonction de la demande. Voilà, donc le plus important c'est de vous former. Parce que quand tu vas te former, ça va aussi aller très très vite. Et tu vas voir que tout sera structuré. Tu vas pouvoir faire par exemple de très bons rendus et aussi la machine que tu vas posséder aussi derrière. Donc c'est tous ces paramètres qui vont te permettre aussi de faire un bon rendu. Si tu veux te lancer dans le monde professionnel, n'hésite pas, prends la formation et je vais t'accompagner du début jusqu'à la fin sur Zoom. Donc voilà le conseil que j'ai voulu aussi donner sur tout ce qui est prix des rendus et autres. Ça va dépendre de l'environnement où tu vis, c'est-à-dire du pays. Ça va dépendre de comment tu travailles. Est-ce que tu fais des trucs de manière professionnelle? Ça va dépendre de ta discussion aussi avec le client. Ça va dépendre aussi du projet. Ça va dépendre vraiment de beaucoup de choses. Donc, si on te dit de faire un rendu d'une maison en élévation et un rendu d'une maison basse, tu vois que c'est différent. Ça va dépendre aussi du nombre d'images que la personne veut. C'est un peu ça. Et aussi, voilà, beaucoup de paramètres. Donc, si tu aimes ma vidéo, tout ce que moi je te demande, si tu me suis depuis Facebook, rejoins par exemple la chaîne YouTube. Tu as le groupe Telegram en description. Rejoins-moi aussi sur Instagram. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!